Dans les couloirs froids et marbrés du palais de justice de la ville où mille destins résonnent contre les murs de granit, deux vies allaient se heurter à un moment qu'aucune d'elles n'aurait pu prévoir. L'une portait l'uniforme bleu marine de la police municipale, l'autre, la robe noire de la magistrature. Pourtant, ce matin-là, aucune d'elles ne portait les insignes qui définissaient leur fonction. Sarah Shane Williams se tenait devant le rétroviseur de sa Mercedes, ajustant subtilement son tailleur anthracite. À 42 ans, cette femme d'origine sino-africaine incarnait l'excellence judiciaire. Diplômée summa cum laude de la faculté de droit de Harvard, elle avait gravi tous les échelons de la magistrature avec une détermination tranquille et inébranlable. Pendant 3 ans, elle avait été procureure en chef du district, supervisant plus de 200 agents et 50 procureurs adjoints. Mais aujourd'hui, Sarah arpentait ses couloirs non pas en magistrat, mais en citoyenne ordinaire venue contester une contravention de stationnement qu'elle jugeait injuste, déterminée à affronter le système sans les privilèges de sa fonction. De l'autre côté de la rue, l'agent Marcus Rodriguez sortit de sa voiture de patrouille. À 35 ans, sa carrure carrée et son regard d'acier témoignaient de 15 années passées dans les forces de l'ordre municipal. Durant cette période, il avait appris à voir le monde en noir et blanc, les citoyens respectueux des lois d'un côté, les fauteurs de troubles de l'autre. Fils d'immigrants mexicains qui avaient tout sacrifié pour leurs enfants, Marcus ressentait un besoin compulsif de prouver qu'il appartenait au bon côté de l'autorité. Il imposait les règles avec un zèle quasi pathologique, surtout envers ceux qu'il jugeait différents. Ce matin-là, Marcus fut affecté à la sécurité du tribunal, veillant au maintien de l'ordre lors des audiences pour contravention de stationnement. Ce qu'il considérait comme une tâche routinière, il le saisit comme une occasion de rappeler à tous qui détenaient le pouvoir ici. Bien que Sarah lui fût techniquement supérieure où elle dirigeait le bureau du procureur depuis sa suite d'angle au 6e étage, Marcus patrouillait dans les espaces publics, ne croisant jamais son supérieur, jusqu'à aujourd'hui. Leur trajectoire conflictuelle était alimentée par le plus vieux vice de l'humanité, les préjugés. Marcus, malgré ses origines, avait intériorisé les stéréotypes du système judiciaire américain. Pour lui, une femme noire dans un tribunal un matin de semaine ne pouvait être qu'une accusée, jamais procureur général. Et Sarah, trop familière des regards dédaigneux et des voix dubitatives, « Vous êtes vraiment procureur ?» avait choisi l'anonymat par épuisement. Elle désirait ce bref répit, mais le destin en avait décidé autrement. La grande horloge du hall principal sonna 9 heures lorsque les portes du palais de justice s'ouvrirent. Les rayons obliques du soleil matinal filetaient à travers les immenses fenêtres, projetant des jeux d'ombre et de lumière sur le sol en marbre blanc. Vêtue d'un simple tailleur gris, un sac à main classique et des chaussures plates, Sarah se dirigea délibérément vers l'accueil. Elle connaissait chaque couloir, chaque salle d'audience, chaque bureau comme sa poche, mais aujourd'hui, elle les voyait avec un regard nouveau, celui d'une citoyenne confrontée à la justice. Une file hétéroclite de riverains s'étendait devant elle, des hommes d'affaires nerveux qui consultaient leurs montres, des mères qui guidaient leurs tout-petits agités, des étudiants anxieux et des clients âgés s'appuyant sur des cannes. « Comment puis-je vous aider ?» entonna la réceptionniste d'un ton neutre. « Je voudrais contester une contravention de stationnement », répondit Sarah avec un calme poli. Présentant la contravention et ses photos soigneusement documentées, elle regarda le greffier parcourir les documents avant de lui indiquer « Salle d'audience 12, 3e étage. Votre audience commence dans 1 heure, veuillez arriver 15 minutes à l'avance. » Se demandant s'il y avait du café à proximité, Sarah demanda « Y a-t-il un café dans l'immeuble ?» Le greffier soupira. La cafétéria du 2e étage, où les distributeurs près des ascenseurs. Après avoir remercié Sarah, elle se dirigea vers les ascenseurs, déterminée à passer son heure d'attente à observer le palais de justice du point de vue de ses administrés. Dans l'ascenseur, elle entendit Marcus parler fort à un collègue. « Tu as vu le nombre de contestations aujourd'hui ? Ils pensent tous pouvoir s'en tirer. » Son compagnon, un officier chevronné aux cheveux grisonnants, répondit patiemment « C'est leur droit de contester, c'est la justice. » Marcus ricana. « La moitié d'entre eux ne respectent rien. » « Regarde celle-ci, » ricana-t-il en désignant Sarah d'un signe de tête. « Elle est probablement garée n'importe où et maintenant elle est là pour se plaindre. » Sarah sentit le feu lui monter aux joues. Soucieuse de rester invisible, elle tint bon, concentrée sur les indicateurs d'étage qui montaient vers le 2e niveau. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle sortit sans un mot, mais non sans avoir entendu Marcus ajouter dans sa barbe « Ces gens pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. » La phrase fit l'effet d'un coup de poing, Sarah y reconnut un mépris codé pour quiconque était considéré comme « autre ». En tant que procureur général, elle l'avait entendu dans des plaintes et des témoignages, pourtant,
en être l'objet, démasqué et personnel, lui rappelait la fragilité de sa position, indépendamment de son pouvoir ou de son prestige. Dans la cafétéria animée, avocats et greffiers, plaideurs et fonctionnaires se mêlaient au milieu du bruit des assiettes et du murmure des conversations. Sarah commanda son café et s'assit près de la fenêtre, contemplant la rue en contrebas. Elle récupéra son téléphone. Aujourd'hui, elle avait mis en sourdine les messages urgents de son bureau. Elle profita de cette rare occasion de déconnecter, de vivre le palais de justice comme tout citoyen le ferait. « Excusez-moi, cette place est-elle prise ?» fit une voix douce. Sarah leva les yeux vers le visage chaleureux et ridé d'une femme d'un certain âge, élégamment vêtue, et, l'espace d'un instant, s'autorisa simplement à rester invisible, à l'égal des étrangers. Margaret se tenait près de sa table, les mains tremblantes, serrant un plateau. Elle observait la cafétéria animée, visiblement nerveuse. « Bien sûr, s'il vous plaît, asseyez-vous », répondit Sarah avec un sourire chaleureux. « Merci. »« C'est très gentil à vous », dit Margaret en s'installant sur la chaise avec précaution. « Je m'appelle Margaret Thompson. C'est ma première fois au café du palais de justice, » poursuivit-elle d'une voix tremblante. « Je suis un peu perdue, pour être honnête. »« Sarah, » proposa-t-elle simplement en lui tendant la main. « Puis-je vous demander ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Margaret soupira profondément. Un excès de vitesse. Je n'en avais jamais eu, et maintenant on m'accuse d'avoir roulé à 60 km/h dans une zone à 50 km/h. Je me précipitais à l'hôpital pour voir mon mari, il est en soins intensifs depuis 3 semaines. Sarah sentit son cœur se serrer. Au cours de sa carrière, elle avait traité des milliers de dossiers, mais entendre l'histoire de cette femme lui rappela si directement que chaque dossier représente une vie humaine. « Je suis vraiment désolée pour votre mari, » dit-elle doucement. « Avez-vous des documents pour expliquer votre situation au juge ?» Margaret fouilla nerveusement dans son sac. « J'ai apporté des dossiers médicaux et des factures d'hôpital, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Mon fils dit que les juges ne sont pas très indulgents avec les personnes âgées. » « Ne vous inquiétez pas, » lui assura Sarah avec conviction. « Le tribunal prend en compte les circonstances particulières. Votre situation est tout à fait légitime. » Ils ont discuté pendant quelques minutes de plus, et Sarah s'est retrouvée à apprécier la simple humanité de l'échange, si différente des interactions formelles qu'elle endurait habituellement. « Excusez-moi, mesdames », tonna une voix autoritaire. Marcus se dressa à leur table, les mains posées sur les hanches, dans une posture délibérément intimidante. « Madame Thompson, je suppose ? Il paraît que vous contestez cette contravention pour excès de vitesse. » Margaret hocha timidement la tête. « Dans ce cas, tu ferais mieux d'être prêt à payer l'amende. » Radar se fiche des excuses, ricana-t-il. Sarah fronça les sourcils. Cet officier n'avait aucun droit d'influencer une procédure judiciaire en cours, et son attitude était totalement inappropriée. « Sauf votre respect, sergent, » commença-t-elle fermement, « Madame Thompson a le droit de présenter sa défense devant le juge. Vos propos sont déplacés. » Marcus se tourna vers Sarah, l'hostilité flamboyante dans le regard. « Et qui es-tu pour me dire ce qui est approprié ? Laisse-moi deviner, tu es là pour contester une contravention de stationnement ou un feu rouge. » Elle sentit la colère monter, mais se força à garder son calme. « Oui, je conteste ce que je considère comme une contravention de stationnement abusive. » Marcus rit d'un air moqueur. « Bien sûr que c'était injuste. Aucun d'eux ne l'est jamais, n'est-ce pas ? Personne n'est jamais responsable de quoi que ce soit. » Margaret se recroquevilla sur son siège, mortifiée. « Ça suffit, » dit Sarah en se levant. « Votre comportement est inacceptable, vous n'avez pas le droit d'intimider les citoyens. »« Je fais juste mon travail, » rétorqua Marcus en s'approchant pour exercer une pression psychologique de sa silhouette imposante. « Je maintiens l'ordre dans ce palais de justice. »« Votre travail n'est pas de présumer la culpabilité avant un procès, » rétorqua Sarah. La voix de Marcus se durcit. « Je travaille ici depuis 10 ans. J'ai vu des milliers de personnes comme vous tenter de contourner la loi avec de belles paroles. Gardez votre cours d'éducation civique. » Leur confrontation attira l'attention des autres clients du café, les têtes se tournèrent et les conversations s'interrompirent. Sarah comprit qu'elle était au centre de la scène qu'elle espérait éviter, mais elle ne pouvait pas laisser passer cet abus de pouvoir flagrant. « Je ne cherche pas à échapper à la loi, » dit-elle avec une dignité discrète. « Je vous demande seulement de respecter les droits de Madame Thompson et les miens. »« Tes droits » s'exclama Marcus.
Tu veux que je te les explique? Tu as le droit de garder le silence. Tu as le droit de payer ton amende sans faire d'histoire. Et tu as le droit d'obéir à l'autorité quand elle te parle. La patience de Sarah s'est effondrée. L'autorité gagne le respect par une conduite juste et respectueuse des lois, et non par l'humiliation d'innocents. Le visage de Marcus s'assombrit encore davantage. Tu es innocent, n'est-ce pas? Tu es là pour contester une contravention? Être accusé n'est pas la même chose qu'être coupable, c'est notre système judiciaire. Tu parles comme si tu en faisais partie, dit-elle froidement. Tu es quoi? Assistante sociale, étudiante en droit. Son mépris était palpable. C'est mon lieu de travail, a-t-il rétorqué. Quand quelqu'un me fait la morale ici, j'ai le droit de savoir qui il pense. Margaret, terrifiée, rassembla ses affaires. Sarah se leva et prit son sac. Je demande simplement que les justiciables soient traités avec respect. Du respect, cracha Marcus. Tu n'en mérites aucun. Ces mots firent l'effet d'une gifle, et Sarah sentit quelque chose se fissurer en elle. Elle avait travaillé, étudié et excellé toute sa vie pour gagner le respect, gravissant tous les échelons de la magistrature, dirigeant l'un des parquets les plus importants du pays. Et maintenant, un officier sous son commandement invisible déclarait qu'elle n'en méritait aucun. Je pense que cette conversation a assez duré, dit-elle en croisant son regard. Oh, c'est loin d'être fini, lui bloqua Marcus. Tu m'as manqué de respect devant mes collègues. Tu crois que ça va passer inaperçu? Quoi? Tu vas appeler ton avocat? Sarah le regarda droit dans les yeux. Un instant, elle envisagea de révéler sa véritable identité, voyant son expression changer de surprise, mais quelque chose la retint. Une curiosité morbide s'empara de Sarah alors qu'elle regardait Marcus repousser les limites de son autorité. J'appellerai qui je veux, dit-elle froidement. Vas-y, Marcus croisa les bras. Appelle qui tu veux. Crois-tu vraiment que quelqu'un t'écoutera? Crois-tu que ta voix a autant de poids que la mienne ici? Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sarah comme une terrible révélation. C'était ce qu'il croyait vraiment, son insigne et son uniforme lui conféraient non seulement une autorité, mais aussi une vérité incontestable. On verra bien, murmura-t-elle en se levant de la cafétéria sous les regards hostiles de Marcus et de ses collègues officiers. Il lui restait encore 40 minutes avant son audience, mais cette rencontre l'avait bouleversée non pas parce qu'elle n'était pas habituée aux policiers impolis, mais parce qu'elle avait entrevu les rouages secrets de ce palais de justice lorsqu'elle ne regardait pas déterminée. Elle se dirigea directement vers la salle d'audience 12 pour observer du point de vue d'une simple plaideuse. La salle d'audience 12 était austère, ses murs lambrissés de bois sombre. 30 chaises en plastique bleu faisaient face au banc du juge, où se trouvait un bureau solitaire. Une poignée de personnes étaient assises, nerveuses, feuilletant des papiers ou fixant leur téléphone. Sarah se glissa au 3e rang et ouvrit son dossier. 3 semaines plus tôt, elle s'était garée devant l'école de sa nièce lors d'une urgence médicale. Elle avait tous les documents pour le prouver, un certificat médical, un certificat scolaire, et même des photos montrant l'absence de signalisation claire. L'affaire aurait dû être classée sans suite. Une voix forte résonna dans la pièce, « Bonjour à tous ». Marcus entra avec 2 autres officiers, scrutant la pièce jusqu'à ce que son regard se pose sur Sarah. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. « Eh bien, regardez qui est là, notre expert en droit civil. » Les têtes se tournèrent. D'autres plaideurs, intrigués, chuchotèrent entre eux. Marcus se dirigea vers la rangée de Sarah. Prêt à expliquer au juge pourquoi les règles ne s'appliquent pas à vous, la Rayat-il. Sarah l'ignora, se concentrant sur ses documents. Mais Marcus ne céda pas. Vous savez, dit-il d'une voix forte, s'adressant à toutes les personnes présentes, il y a des gens qui pensent pouvoir se garer où bon leur semble, et quand ils se font prendre, ils viennent pleurer devant le juge. Plusieurs acquiescèrent, persuadés que Marcus défendait leurs intérêts contre des contrevenants. Sarah comprit avec une amère lucidité que sa manipulation fonctionnait. En la qualifiant de méchante, Marcus se présentait comme le défenseur des citoyens ordinaires. Juste à ce moment-là, Margaret Thompson entra et s'assit à côté de Sarah. « Comment vas-tu, ma chérie » demanda-t-elle gentiment. « Il t'embête encore » Marcus se retourna. « Madame Thompson, j'espère que vous avez apporté votre chéquier. Conduire à 100 km/h dans une zone hospitalière met en danger les patients et le personnel. Mais je l'ai déjà expliqué. Comment ça, Thompson? Tu m'as raconté une histoire à pleurer, coupa Marcus.
Ça ne change rien au fait que tu as enfreint la loi. Sarah ne put plus se retenir. Agent Rodriguez, dit-elle en lisant son badge, vous outrepassez vos pouvoirs. Vous n'êtes pas là pour préjuger des décisions judiciaires. Marcus ricana. Je lis simplement ce qu'il y a sur mon uniforme. Il sortit un carnet de contraventions. Avis, trouble à l'ordre public. Vous sonnez? Sarah le fixa, incrédule. Vous n'êtes pas sérieux. Depuis ce matin, vous perturbez ce tribunal, vous harcelez les autres plaideurs avec vos théories. Et maintenant, vous essayez d'influencer le cours de la justice? Ridicule. Marcus commença à écrire. Voyons voir. Sarah resta silencieuse. Vous refusez de décliner votre identité. Parfait. Obstruction à un fonctionnaire. La scène était devenue surréaliste. Sarah, la procureure en chef du district, était sur le point de recevoir une contravention de la part de son propre subordonné. Vous faites une erreur colossale, dit-elle calmement. La seule erreur que je fais, répondit Marcus, c'est de te laisser ici au lieu de t'emmener. Il se tourna vers ses collègues. Jim, Dave, vous voyez comme elle refuse de coopérer? Les deux policiers semblaient mal à l'aise. L'homme aux cheveux gris que Sarah avait aperçu dans l'ascenseur saisit le bras de Marcus. Marcus, tu ne crois pas que tu vas trop loin? Marcus le repoussa d'un haussement d'épaule. Elle m'a manqué de respect toute la journée et a influencé les autres parties. Elle n'a rien fait d'illégal. Oh, mais elle a troublé l'ordre public, entravé son devoir, refusé d'obéir. Sarah observait cette escalade avec un mélange de fascination et d'horreur. Elle assistait à la naissance d'une « vérité policière » où les faits étaient déformés pour faire de la victime l'auteur des faits. « Très bien, dit-elle enfin, si vous insistez pour connaître mon identité, je vous la donnerai. » Lentement, elle retira sa carte d'identité et la lui tendit. Sarah Shane Williams, 1247 rue Oak. Marcus prit la carte et nota les détails sans même jeter un coup d'œil à son nom. Trop absorbé par sa démonstration de pouvoir, il ne remarqua rien d'inhabituel. « Profession » demanda-t-il. Sarah hésita. C'était l'heure de vérité. Elle pouvait le démasquer, mettre fin à cette mascarade, mais une part d'elle-même voulait voir jusqu'où Marcus irait.